Bon, j'avoue, le verre est... Bien le bonjour sur la terre des hommes. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène les bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon! Aujourd'hui, je me tiens debout pour faire cette vidéo parce que nous nous levons contre l'ignorance. Alors aujourd'hui, on va parler de la dimension culturelle de la religion et la dimension universelle de la spiritualité. Comme vous avez pu le voir en fait dans le titre. Bon, je ne veux pas que cette vidéo soit une vidéo d'histoire, parce que je pense qu'il y a des personnes qui racontent très bien l'histoire, qui savent très bien, mais je vais essayer de vous expliquer avec des images, avec mon langage, comment comprendre la dimension culturelle de la religion. J'ai envie de changer la démarche, tu vois. J'ai pas envie de dire que oui, ça me fait le christianisme. Non, on va s'adapter parce que le but est de comprendre, au-delà de juste connaître. Donc, allons-y. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de la dimension culturelle de la religion et de la dimension universelle de la spiritualité. Alors, si vous avez regardé l'épisode 3, je crois, 3 ou 4, et j'espère que vous l'avez fait, en vrai, pour arriver jusqu'ici, même si je pense que vous n'avez pas besoin de le regarder pour comprendre cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que je considérais aujourd'hui que le christianisme était une mauvaise chose pour l'homme noir. Déjà, petit disclaimer, en effet, il existe plusieurs types de christianisme, et quand je parle de ça, je parle moi du christianisme qui a été importé lors de la colonisation. Donc je parle d'un christianisme qui est basé sur le symbole de Nicée, qui a été fondé par l'église catholique et apostolique, donc toutes ces doctrines-là, qui ont été emportées en Afrique subsaharienne. C'est de ce christianisme-là dont je parle. Je ne parle pas du christianisme des Éthiopiens, qui est différent. Je vais l'aborder un peu pour que vous puissiez comprendre en quoi il est différent, en quoi celui-là a eu des effets différents sur le peuple qui l'a accueilli. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que la religion met l'emphase sur des formes, elle présente des formes. Et là, je vais vous ajouter quelque chose, c'est que ces formes, elles cachent des concepts spirituels qui sont bien réels, qui sont bien véridiques. Donc, elle va présenter des formes qui cachent des concepts. Et la spiritualité, elle s'intéresse uniquement aux concepts. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas d'attache à la forme. On va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que ça nous raconte, quelle est l'histoire, quel est le symbole, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça signifie. Ça, c'est la démarche spirituelle. Dans le fait que la religion, elle présente des formes, il y a soit deux effets, ok? Soit elle va permettre d'expliquer une vérité cachée en utilisant une forme, soit elle va permettre de cacher une vérité et pousser les gens à se focaliser sur la forme pour se glorifier. Et c'est pour ça qu'on parle d'impérialisme religieux, donc ma forme est au-dessus, il n'y a que nous qui savons, il n'y a que cette forme-là qui fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une démarche religieuse. Quand on parle de religion culturelle, c'est justement au travers des formes. Les formes vont révéler une culture. Tu vois ce que je veux dire? Et les formes, ça peut être une langue, par exemple. Au travers d'une langue, tu vas expliquer un concept, mais tu vas vouloir que les gens utilisent ta langue. Tu vas vouloir que les gens utilisent le nom dans ta langue. Et au travers de cette forme, du nom, des mots qui sont des formes, tu vas glorifier ou va élever une culture. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le christianisme a été importé en Afrique subsaharienne, il y a le problème justement de l'inculturation qui s'est posé. Pourquoi ce problème s'est posé là? Parce qu'il y a des prêtres qui se sont rendus compte que, en fait, nous, on est là, on va ramener le christianisme en Afrique, mais peut-être qu'on pourrait l'adapter au peuple quand même. Est-ce qu'on peut pas utiliser leur forme? Est-ce qu'on peut pas utiliser des choses qui vont... Ah, et bien évidemment, comme il y avait un but derrière ce christianisme-là, ben, l'église, elle a dit non. J'ai dit non! Les gars, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour leur enseigner la vérité. On est là pour parler de notre forme. Le but n'était pas que les gens accèdent aux concepts qui se cachent derrière la forme, concepts qui existent dans d'autres cultures. Le but c'était de se glorifier au travers des images qu'ils ont données au concept. Je ne m'oppose absolument pas au fait de raconter les choses à sa manière. C'est normal. Je pense que quand tu es dans une culture, quand tu as un concept qui est si abstrait, c'est totalement normal de vouloir utiliser des formes et de raconter les choses à ta manière, en utilisant tes termes, en utilisant tes images, en utilisant tes trucs, tes codes. C'est normal pour moi, tu vois.
Après, ce qui devient anormal, c'est quand tu imposes les codes, quand tu imposes tes formes et quand tu dis que tout a commencé avec moi. Ça, c'est différent, tu vois. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Dans une démarche spirituelle, tu sais que si le message est divin, c'est quelque chose qui a toujours été. C'est un concept qui a toujours existé et qu'on doit retrouver partout parce que le divin n'est pas limité par une époque, il n'est pas limité par des peuples, il n'est pas limité par, voilà. Mais chaque peuple, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir expliquer, bah, tu vas utiliser tes codes, d'accord? Après, ce qui est mauvais, et c'est là où tu joues le jeu de l'impérialisme religieux, c'est quand tu vas imposer, quand tu vas forcer une forme, tu vas la placer au-dessus des autres. Le principe d'utiliser des images, des histoires pour expliquer des concepts, c'est le même principe qu'une parabole, en fait. On va dire que je suis dans une communauté où l'agriculture est quelque chose de connu, etc. Il y a beaucoup d'agriculteurs, donc c'est un secteur qui parle à tout le monde, ok. Donc moi, je vais utiliser l'agriculture, ok, pour t'expliquer des principes divins, ok. Il y aura deux effets. Soit je vais utiliser ces principes divins et parler de l'agriculture dans le but que toi tu deviennes agriculteur. Soit je sais qu'on est dans un lieu où il y a beaucoup d'agriculteurs et donc je vais parler d'agriculture afin que tu comprennes au travers de ton agriculture un concept. C'est le principe de la parabole. Si je cherche à faire de toi un agriculteur en utilisant un concept spirituel, là je suis en train de te manipuler. Je suis en train de te tirer vers moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais si le but c'est juste que tu comprennes le concept, frère, je te parle d'agriculture, tu vois. Après, ça peut ne pas venir de la personne qui explique. La personne qui regarde, elle peut juste voir que tu parles d'agriculture, nanana, et que tu as l'air de... Hein, et elle va dire... Non, moi je veux devenir agriculteur. Démarche religieuse. La religion s'attache et met l'emphase sur les formes. La spiritualité, c'est mettre l'emphase sur le sens des choses, leur essence, le fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on me parle d'agriculture? Ah, ok, c'est un code. Ok, et tu comprends le code, tu vois. Et donc voilà, donc quand je dis que le christianisme est mauvais pour l'homme noir, c'est que si l'homme noir s'attache aux images du christianisme qui est né dans un contexte bien précis, il va, au travers de son attachement pour le christianisme, glorifier la culture qu'il y a autour du christianisme. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu n'es plus dans l'essence des choses, ta religion devient ta culture. Tu vois, quand les colons ils sont venus avec un christianisme qui avait des formes et leur but c'était non, vous prenez nos formes. Et c'est une chose que les Coptes éthiopiens ont refusé. Eux, ils avaient déjà leur religion, ils avaient déjà leur forme, ils ont eu leur compréhension du christianisme déjà pour commencer. Ils ont eu une compréhension des textes et ils l'ont adapté. Donc la langue, elle n'a pas changé. Et même des rites, si tu regardes les rites, ça n'avait pas changé. Donc quand on parle de la dimension culturelle, c'est ça. Only takes a little bit of white brainwash to activate the coon chip in the average Negro. À un moment, j'ai dû m'asseoir et j'ai dû me poser la question en fait, mais frère, il n'y avait vraiment pas de Dieu en Afrique là? Comment ça ils étaient idolâtres? Comment ça? Ok, on va s'y intéresser. J'ai dû prendre mon courage à deux mains parce que je suis née dans un environnement où je pense que les gens ont certainement, et je conçois tout à fait, certainement eu des expériences mauvaises avec la spiritualité en Afrique, avec des religions africaines, avec des rites africains. Ça, c'est quelque chose que je ne refuse absolument pas. Tu vois. Mais je me devais d'être objective et de faire ma propre démarche. Parce que l'expérience de mon voisin, peut-être il n'a pas compris des choses. Mon voisin, peut-être qu'il est tombé sur des personnes mal intentionnées. Mon voisin, il est peut-être tombé, tu vois. Mon voisin, c'est pas moi. Donc moi, je veux juste voir déjà quelle était la conception de Dieu dans ma culture. Et quand je me suis intéressée à ça et que j'ai découvert les noms de Dieu en bas ça et j'ai vu leur signification, je me suis dit, moi personnellement, en regardant ça, je ne perçois pas de polythéisme, je ne perçois pas l'idolâtrie. Mais je sais qu'une démarche religieuse peut produire certaines choses. À cause de l'attachement aux formes et le fait qu'il y ait plusieurs formes, ça peut porter à confusion. Je sais que c'est pas parce que on va t'expliquer des choses en utilisant des formes qu'il faut glorifier les formes. Après, les gens peuvent honorer les formes, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec les formes, au final. Mais le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe derrière les formes. Qu'est-ce que ces formes-là t'expliquent? Comme on a dit, la religion, c'est s'attacher aux formes des choses, tu vois. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans des situations où les gens vont comparer des personnages de religions différentes et qui vont se rendre compte qu'il y a des choses qui se rejoignent. Par exemple, le concept du Dieu sauveur, il existait chez les Égyptiens. Ça, c'est quelque chose que ta religion ne va pas t'apprendre parce que le but,
c'est sa forme à elle. Le concept du Christ, c'est quelque chose qui existait chez les Égyptiens. Ça, c'est ce que mon christianisme ne m'apprendra jamais. Pourquoi? Parce que sa forme, c'est celui que lui, il a choisi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu fais certaines recherches et que tu comprends comment différencier une démarche spirituelle, une démarche religieuse, et comment la religion peut être utilisée pour glorifier certaines choses et rabaisser d'autres, ben, tu comprends pourquoi on va pas te parler de certaines choses et que tu devras faire ta démarche toi-même. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. J'ai réussi aussi à comprendre ces choses-là parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la science. Et en étudiant la science, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sciences égyptiennes que les Grecs ont étudiées en Égypte, qui sont venus ramener en Grèce, en Occident, et à qui on a donné les crédits. Pourtant, ça vient d'Égypte. Et j'ai retrouvé la même chose dans le christianisme. Des concepts spirituels qui existent chez les Égyptiens, des équivalents qui existent chez les Égyptiens, qu'on va retrouver dans le christianisme, mais qu'on ne dira jamais que c'est les Égyptiens. Parce qu'il y a une volonté derrière. Le principe du cas, c'est le principe du logos des Grecs, et c'est ce que les gens ont ramené, ont inséré dans la forme de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Mais le principe du logos est réel. Le principe du cas, c'est des principes réels. On est d'accord? Mais si tu dis que non, c'est que ma forme à moi, c'est que dans ma culture à moi, bah, tu vas cracher sur le cas qui est la même chose, tu vas cracher sur le logos qui est la même chose. Je pense même que chez les Bassa, ça a ce nom-là. C'est le même principe. C'est l'essence, c'est le principe de la parole divine, c'est l'essence de la parole créatrice. C'est, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qui existent, c'est une réalité. Et là, vous comprenez comment tu peux parler de la vérité sans dire la vérité, parce que ton but n'est pas que les gens accèdent à la vérité, mais ce que les gens accèdent à ta forme de la vérité. Si tu limites la vérité à ta forme de la vérité, bah ta vérité, elle est pervertie. Parce que la vérité, ce n'est pas une forme. La vérité est beaucoup trop large pour être limitée à une forme. Mais on peut expliquer la vérité par des formes. Donc, tout ça pour dire que la religion est culturelle, la spiritualité est universelle. La religion donne des formes à des concepts spirituels qui sont bien réels, et la spiritualité, elle s'intéresse et s'attache et met l'emphase uniquement sur ces concepts. Cependant, comme je l'ai dit, il n'y a aucun mal à vouloir expliquer les choses à sa manière. Aujourd'hui, moi, reconstruisant ma vie spirituelle, j'utilise mes propres codes. Je pense que quand on parle du fait de retourner aux religions ancestrales, etc., il faut garder en tête le pourquoi je veux retourner là-bas. Est-ce que c'est parce que là-bas, ça m'a frustré, donc moi, je vais là-bas? Tu vois? Et donc, c'est comme les relations de pansement, tu vois. C'est mon gars, il m'a fait du mal, donc je vais vers un autre gars. Mais si tu sais pas ce qui a mal fonctionné avec ton gars-là, si tu sais pas ce qui t'a gardé là-bas, si tu sais pas ce qu'il y a ben tu vas retourner là-bas, tu vas te retrouver à subir la même chose. You got to be smarter than that. Moi, je ne suis pas là en quête de religion. Je suis en quête d'émancipation spirituelle. Je veux comprendre les choses. Je veux aimer les choses. Je ne veux pas être celle qui va venir prôner la suprématie et l'impérialisme de ma vérité ou des formes d'une religion quelconque. Moi, je suis là juste pour que quiconque recherche puisse avoir les outils pour, tu vois. Mais moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est des choses que si on m'avait dit à moi, je te promets que j'aurais été obligée de voir les choses différemment. J'aurais été obligée d'admettre le christianisme et les méfaits qu'il y a eu en Afrique subsaharienne. J'aurais été obligée de l'accepter. Parce que je n'étais pas dans la glorification de ma religion, ni dans la glorification d'une forme que la religion m'a donnée, mais j'étais dans la glorification de l'essence des choses, de la vérité, tu vois. Et donc le positionnement, voilà. Après, je sais qu'en ayant commencé la série, il y a des gens qui s'attendaient ou qui s'attendent à ce que je crache sur le christianisme et que je commence à glorifier, que je dise à tout le monde, ouais, retournez là. Non. Moi, je pense que c'est important d'apprendre à connaître, à se connaître, de connaître les choses avant de poser un jugement dessus. Moi, j'ai ressenti le besoin de m'intéresser à l'histoire en Afrique. En m'intéressant à l'histoire de l'Afrique, j'étais amenée à connaître l'histoire de la religion en Afrique. J'ai appris des choses qui m'ont déplu, mais je les avais pas comprises. Donc, je voulais pas rester dans un état de frustration. Ouais, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Je me suis demandé, mais comment ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Quel était leur but quand ils ont fait ça? Mais est-ce que vraiment? Mais est-ce que, voilà. Je me suis posé des questions et j'ai cherché. J'ai cherché jusqu'à trouver. En me disant que, ok, à partir d'aujourd'hui, je m'ouvre au fait que ce que j'ai appris peut être faux. Ce qu'on m'a dit peut être incomplet. Parce que ce qui a sonné la sonnette d'alarme, c'est une insatisfaction. Je comprenais pas pourquoi quand je parle de Jésus, j'ai des confrères noirs qui s'énervent. Qui disent que, ouais, vous êtes aliénés, nanani. J'ai compris pourquoi ils disent ça aujourd'hui. Et je m'accorde avec eux.
pour le dire qu'en effet, si tu te concentres uniquement sur la forme, si tu mets l'emphase sur les formes des choses, en effet, c'est que tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose derrière. Parce que moi, je sais que pendant un moment, je me suis dit, purée, j'ai défendu des choses quand même bizarres, hein. Bizarre. Et c'est là où j'ai compris le conditionnement. Et c'est là où j'ai compris que, en effet, je n'étais pas libre de croire en ce qui était vrai. Je n'étais libre que de croire en la forme de la vérité qui m'avait été présentée. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu craches sur toutes les formes, même celles qui ont été utilisées pour faire du mal, pour moi, tu n'as aussi pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, les formes sont neutres, qu'on se dise la vérité entre nous. Les formes, elles sont neutres. Qu'elles aient été créées ou non, les formes, elles peuvent être utilisées pour tout et n'importe quoi. Après, c'est vrai que certains peuvent créer les choses avec des intentions, mais quand tu comprends les intentions et que tu comprends la forme et que tu comprends le concept, bah, tu peux réutiliser la même chose pour donner autre chose. En vérité, hein, je vous dis la vérité. Moi, mon but, c'est que les gens soient bien, que les gens évoluent. Mais sans connaissance, tu ne vas pas évoluer. Si tu n'es pas objectif, tu ne vas pas évoluer. En étant dans une démarche religieuse qui te ferme, tu ne peux pas évoluer. Il y a beaucoup plus que ce qu'on m'avait dit. Et tout ça, j'ai dû l'apprendre parce que j'ai écouté mon cœur qui disait « Meuf, je suis pas satisfaite. Merci pour ta religion, merci pour tes formes, merci pour tes incarnations de Dieu, nanani nanana, merci pour ta compréhension de Dieu, c'est bien, mais je ne suis pas satisfaite. » Et moi, je suis une personne qui part du principe que ta spiritualité doit te rendre épanouie. Moi, je suis juste là parce que en tant qu'Africaine, justement, comme j'avais parlé avec la science, on va fermer les yeux aux gens sur les bontés qui se trouvent dans les spiritualités africaines, dans les conceptions africaines. Je dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises choses. Il y a certainement des mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses dans tout et dans tous. Tu vois ce que je veux dire? Comme il y a des bonnes choses dans tout et dans tous. Moi, mon problème, c'est quand vous dites, nous, on est bons, eux, ils sont mauvais. Et on donne toutes les raisons pour lesquelles elles sont mauvaises. Ces raisons peuvent tenir la route. Mais, est-ce que vous avez cherché ce qui est bon? Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi ça a été mauvais? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi ça a été mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que c'est vraiment ce qui était présenté ou c'est les intentions derrière? Ou est-ce qu'il y a des contextes qui ont fait que, au final, on cherche tous la même chose? Que tu sois intéressé par la spiritualité ou non, que tu sois intéressé par la religion ou non, que tu sois attaché à la religion ou non. Tous les hommes, on est là, on veut juste la paix, mon gars. Bon, il y a des gens, j'avoue, ils veulent pas la paix. Mais nous qui sommes là, nous, on veut la paix, frère. On veut l'entente, on veut l'harmonie. Il n'y a pas ça sans vérité et il n'y a pas ça sans objectivité. Parce que si tu n'es pas objectif, tu vas voir le monde en noir et blanc. Donc ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et tu vas pas te rendre compte que dans ce qui est bon, il y a du mauvais. Tu vas fermer les yeux sur ce qui est mauvais dans ce qui est bon. Et tu vas fermer les yeux sur ce qui est bon dans ce qui est mauvais. Parce que tu es déjà orienté en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, les gens me disent ouais mais c'est quoi ta religion? Moi je suis un esprit libre. Moi j'aimerais être capable de comprendre. Ouais, si je pouvais comprendre tous les codes de toutes les sociétés, franchement j'aurais fait. C'est pratique. Tu vois. Mais j'ai trouvé juste, en tant qu'afro-descendante, de d'abord regarder chez moi ce qui s'est passé. De d'abord regarder chez moi ce qui a été expliqué. Ce sont mes choix, tu vois. Encore une fois, je suis pas là pour glorifier ou pour élever une culture, mais il faut ajuster les choses. Il faudrait remettre les cartes sur les tables afin que chacun puisse se servir, tu vois. Je trouve que ça fait trop longtemps qu'on a caché des cartes à certains, qu'on a dit non, regardez pas, non. Et tu regardes les autres jouer et prennent ton argent, ils prennent, tu vois. Et toi tu donnes. Non, on va remettre les cartes sur table et chacun va jouer comme il veut jouer. Donc voilà, c'est ça le but de cette phase aussi. C'est que vous puissiez accéder à des informations qu'on ne vous donnera pas forcément dans votre cadre, afin que vous ayez le choix. L'amour est pour nous, les amis. La vie est pour nous. Mais il n'y a pas d'amour sans vérité. Je me suis assurée que si je commence cette série, je ne chercherai pas à ce que les gens fassent comme moi et quittent leur religion. Je veux que les gens restent libres de faire leur choix. Mais est-ce que tu es vraiment libre de faire ton choix quand tu n'as pas toutes les informations? Pour moi, non. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Donc, voilà. Maintenant, pour la prochaine vidéo, là, on va parler de la dimension politique de la religion. Comment la religion peut être un outil politique. En vrai, de vrai, là, j'ai commencé déjà à en parler. Mais on va bien expliquer pourquoi qu'est-ce que je raconte quand je dis que non, la religion c'est politique et tout. Et comment discerner la politique d'une religion. Ça va être assez intéressant, mais je vous assure que nous ne nous perdons pas. That was the K. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cœurs. Générique.